Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour augmenter la vitesse d'exportation de vos projets sur CapCut. Donc sur PC, je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais du montage vidéo, je pense que tu as dû le remarquer parfois sur CapCut, que ça peut prendre un petit moment pour exporter tout ça. Donc le but de cette vidéo, ça va être de te montrer quelques réglages en fait à faire pour améliorer tout ça, pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc je vais te montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que en fait sur un PC, on va avoir plusieurs options au niveau de l'exportation graphique. Donc je vais vous montrer ça. Donc là ce tutoriel est plus dédié pour Windows. Je verrai si je fais un tuto pour Mac, parce que je connais pas trop la version Mac. C'est pas une version que j'utilise bien, donc là c'est plus un tutoriel pour Windows 10 ou Windows 11, peu importe. Donc en gros, là, on va sur CapCut. Donc déjà, la première étape, on va dans les paramètres. Dans les paramètres ici, en fait, on va être dans les performances et on va activer en fait l'encodage et le décodage du matériel, donc à l'aide d'une carte graphique, si on en a une. Si on est sur PC portable, c'est possible qu'on ait qu'une puce graphique. Donc après, bien sûr, si vous avez un PC portable un peu basique, on ne pourra pas faire grand chose. On pourra déjà maximiser au niveau des paramètres, etc. Mais on ne pourra pas non plus booster ça à fond. Quand tu as une carte graphique, ça change vraiment la donne et au niveau de l'exportation et il y aura moins de bugs, ça va vraiment se connaître. Donc vous activez ces trois paramètres ici au début, vous faites ça, donc ensuite vous enregistrez, vous redémarrez CapCut et là déjà en fait on va voir une différence. Donc quand on va exporter notre fichier, donc là ok, alors j'ai pas mal de logiciels qui sont lancés sur le PC, donc ça rame un petit peu. Au niveau de ça, parce que je suis en train de filmer, donc s'il y a quelques bugs. Donc là ici c'est un de mes derniers projets, je me suis dit pourquoi pas en fait vous en faire une vidéo en même temps sur CapCut. Donc là je vais cliquer sur exporter et en gros on va avoir des réglages à faire juste ici. Et en gros ici si je fais exporter, on voit que pour une vidéo, bon c'est une vidéo d'une minute, ça met vraiment pas longtemps à s'exporter. Donc après, si je fais une vidéo plus longue, donc par exemple je vais essayer de mettre une autre scène ici avec une bande son là. Donc là on est sur une vidéo qui va faire plus de 2 minutes. Donc après, voilà, vous voyez un petit peu au niveau de l'aperçu, ça met pas longtemps non plus. Donc en gros le but, ça va, bien sûr, on va pas faire une exportation en Full HD, etc. Mais en gros, on va exporter ça de manière équilibrée, donc avec une bonne qualité. Donc là, les vidéos que vous regardez sur ma chaîne, toutes les vidéos que je tourne ou que je parle, c'est fait avec ces paramètres. Donc en soi, c'est pas mal. Donc exporter. Donc en soi, au niveau de la vidéo, on est en 1080p. Je trouve que ça sert à rien en fait de mettre plus. Au niveau de la résolution, en débit binaire ici on est à 15 000, ce qui nous permet d'avoir un bon débit, une bonne qualité quand même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez augmenter ce débit, plus votre vidéo sera nette au niveau de l'image, mais 15 000 c'est déjà très correct. En CBR en gros, parce que VBR ça va vous faire en fait, vous aurez jamais le même débit, ça va être assez variable selon la vidéo que vous avez tournée. Que débit binaire statique, on reste toujours au même débit. Au niveau du codec, donc là vous avez un petit peu chaque chose qui sont marquées en dessous, sachant que pour ma part, le RLE AV1 j'ai essayé, ça marche pas très bien sur le PC, ça reste bloqué à 10%, je sais pas pourquoi. De toute façon c'est pas ce qui est le plus connu, je me suis pas mal renseigné. Ce qui va être le plus souvent utilisé c'est les trois premiers, peut-être que vous en avez d'autres. Je vous conseille de vous mettre en H264, c'est vraiment un des codecs en fait qui prend le moins de performance. Et c'est une méthode de compression comme c'est marqué la plus courante. Vous pouvez aussi vous mettre en HEVC, c'est pas mal aussi. Ce sera à vous de voir au niveau des deux. Moi j'ai surtout regardé au niveau du temps que ça met au niveau de l'exportation et de la qualité. Je trouve qu'H 264 je gagne du temps en plus et ça me permet du coup d'avoir des vidéos de bonne qualité quand même, donc on prend. Au niveau du format, j'ai laissé en MP4 parce que vu que je publie des vidéos sur YouTube, des fois MOV ça peut poser problème à certains moments. MP4 je trouve que c'est pas mal. Donc ça après ce sera à vous de voir. Au niveau des deux formats il y a peu de choses qui changent au final. Et au niveau de la fréquence d'image, donc là ça aussi c'est un réglage qui peut vraiment changer la donne. Si vous faites des vidéos, donc déjà oubliez le 120 fps, parce qu'en fait en soi 120 fps sur YouTube il n'y a pas de 120 fps il me semble. On est que en 60, donc 720p 60, 1080p 60. Peut-être qu'un jour il y aura du 120 fps, mais 60 fps ça suffit largement. Après si vous faites des enregistrements sur des jeux qui sont à 30 fps ou que
vous faites des vidéos en 30 fps, laissez 30 fps. Moi je mets 60 pour apporter quand même un confort vidéo.